Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, c'est le podcast NBA et basket des équipes de The Playoff. Oui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et quel épisode? Le conseil de classe, premier conseil de classe de l'année 2026. On va revenir sur le mois de janvier là qui s'est écoulé. Avant de faire les présentations, de vous expliquer tout ça, j'accueille surtout mon acolyte. Il est là cette semaine encore une fois et c'est un plaisir de le retrouver. C'est Yannick, salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Bah écoute, pleine forme, content, je vais pouvoir mettre des bons points, mais surtout, je vais pouvoir mettre des coups de règle sur les doigts à tous ceux qui ont été vilains. Et il y en a Ouais. beaucoup. Il y en a quelques-uns. On va rappeler le principe du conseil de classe peut-être pour les nouveaux arrivants de l'année 2026. Après, on sait qu'il y a des historiques qui connaissent, mais ça sera très court pour le rappel. Bien évidemment. On voulait commencer par s'excuser de ne pas avoir été présent la semaine dernière pour le podcast. Des impératifs ont fait qu'on n'a pas pu proposer notre émission. On s'en excuse Oui, platement, la vie de mais voilà. famille. La vie de Oui, voilà. famille, Donc voilà. on rappelle peut-être aussi pour les gens qui nous écoutent que tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat. Donc, on le fait avec un grand plaisir, mais c'est vrai que parfois, les calendriers empêchent les disponibilités des uns et des autres. Donc voilà, Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas pu être, on n'a pas pu être présent et on vous présente nos excuses. est-ce qu'on n'était pas un petit peu comme les Orlando Magic en Europe alors que, tu vois, c'était le podcast était aux États-Unis? On peut dire Ouais, ça? peut-être. Ouais, ouais. Alors après, nous, on Ouais, n'a pas été. Moi, il y a j'ai le été jet ni lag. à Londres ni à Berlin quand même. Hein. J'ai pas été voir Moi aucun non des matchs. plus. Hein. Pas toi Moi non non plus. plus. Moi, j'étais à Limoges. C'est ça. Bon, c'est bon. Hein. C'est autre chose. C'est un autre concept. Ah, Bon, en c'est tout le cas. pays du basket, hein. C'est sûr que ça va pas être Pau. Tiens, Bon. allez, tiens, En tout cas, j'aime bien on est cette présent cette expression de Pau. semaine, c'est ça. Et on est ravis de vous retrouver avec donc ce conseil de classe qui arrive. On va rappeler rapidement le format. 4 équipes qui vont être passées à la loupe sur le mois donc qui vient de s'écouler. Donc là, le mois de janvier avec notre surdoué du mois, la bonne surprise. Ça, c'est les côtés positifs, les deux équipes positives, on va dire. Et ensuite, l'équipe peut mieux faire. Donc là, on va commencer un petit peu à sortir les petits coups de règle et surtout le cancre qu'on abordera en fin d'émission et sur lequel on a des choses évidemment évoquées. Je crois que j'ai rien oublié. Yaya, on va pouvoir attaquer Si, gentiment. tu as oublié quelque chose. Ah oui, oui, en plus, non mais c'est dingue. En plus, je te l'ai dit il y a même pas 3 minutes avant qu'on lance l'émission. Ah tiens, il faut que je glisse ça pour les auditeurs, donc je vais le faire tout de suite. Mais ça fait un très long monologue, je m'en excuse. On voulait saluer, alors évidemment la grande majorité des gens qui nous écoutent en France métropolitaine et ça nous fait très plaisir. Mais ça nous fait aussi très plaisir d'avoir des gens qui nous écoutent dans la francophonie, dans la zone Europe et même à l'étranger, en Afrique, au Canada. On a le public belge, suisse, luxembourgeois, voilà. Donc on a les chiffres en fait par continent, oui, par pays, par région, tout ça. On va pas rentrer dans les statistiques, ça vous concerne pas, ça vous intéresse pas nécessairement. Mais voilà, on voulait saluer ce public-là qui nous écoute au-delà des frontières de la France métropolitaine. Et c'est vrai que quand on a vu ces chiffres-là les derniers mois, on voulait les saluer. Donc là, voilà, on y pense. Donc on vous salue bien bas, en tout cas vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Et ça tombe bien parce que quand on enregistre, ce midi même, j'ai mangé une carbonade flamande, donc coucou à tous nos amis belges. Bon, Ah, eh ben tu vois la très bien. la carbonade flamande, c'est vraiment mon plat signature. C'est vrai. Bah, il Ah, faudrait. j'adore. Si vous, non mais parmi les gens qui nous écoutent en Belgique ou qui est peut-être belge de nationalité, qui maintenant réside en France ou ailleurs, si vous voulez venir dans l'émission et qu'on fasse un débat avec Yaya sur la carbonade, il n'y a pas de problème. Ah, Hein. alors moi j'ai une question. Est-ce que la carbonade, est-ce qu'on mange de la carbonade avec une bière ou avec du vin? Voilà. Ça, c'est Je ne ma pourrais. Ouais. Bah tu vois, bah garde la question peut-être pour le jeu. Ça serait marrant quand même qu'on ait quelqu'un le et on tu repose la préfères question. le tu préfères de CCC. Tu Bah préfères une pourquoi pas. carbonade avec du vin ou de la bière? On pourrait faire des tu préfères hors série, ouais, comme on a fait. Ça avait bien marché les tu préfères de l'année dernière, Yaya, les épisodes de l'été. On avait On adoré faire ça et bon, on ça avait bien reviendra rigolé, peut-être. ouais. Ça Et reviendra alors, peut-être, on verra. tu sais ce qui est le mieux, c'est que je l'ai vu sur quasiment plein d'émissions de télé, le retour des tu préfères. Alors Ouais, c'est vrai. je me suis senti pousser des ailes, Ouais, tu vois? t'emballes pas non plus, mais J'avais commencé avec Tailgate, que je vous invite à écouter parce qu'il y a bientôt le Super Bowl, week-end prochain. Mais voilà, c'était top. yes. Voilà. Bon, après cette magnifique introduction de 5 minutes tout pile, on va pouvoir attaquer notre conseil de classe et donc rentrer dans le vif du sujet avec notre première équipe Yaya et c'est le surdoué du mois. Alors,
quasi impossible de passer à côté de cette équipe-là qui a cartonné sur le mois de janvier et qui est vraiment, je trouve, la définition du surdoué. C'est-à-dire, on va pouvoir en parler, on va certainement même apporter des bémols à tout ça. Il y a un côté, on s'y attendait vraiment pas et ce qui sont peut-être même au-dessus de ce qu'on peut attendre. Bon, on va en discuter. C'est les Charlotte Hornets. Je vous donne juste deux, trois petits éléments pour mettre dans le contexte. Après, Yaya, je te lance comme d'hab sur le sujet et on en discute ensemble. Le bilan à l'heure actuelle, en tout cas au moment où on tourne, donc le dimanche 1er février, il est de 22 victoires, 28 défaites. Ils sont 11e de la conférence Est, ils sont à la porte du play-in. C'est leur meilleur bilan là au moment où on tourne. Ils ont déjà un meilleur bilan que les deux dernières saisons. Ils ont plus de victoires que les deux dernières saisons, donc il faut le saluer. La dernière saison en positif des Hornets, c'était en 2021-2022 où ils ont fini en 43-39. Là, actuellement, ils sont à 28 défaites. C'est fait 39. On vous laissera faire les calculs pour les plus matheux d'entre vous. 11 victoires, 6 défaites sur le mois. 6 victoires de suite. C'est du jamais vu du côté de Charlotte depuis 10 ans. Donc c'est pour vous montrer vraiment que là, cette équipe de Charlotte, elle cartonne. C'est une des meilleures équipes depuis du coup le début d'année 2026, mais même en décembre où elle avait montré de très belles choses. Elle faisait partie des top teams dans pas mal de catégories stats. Et le dernier élément avant de te lancer, Yaya, c'est que sur ces nombreuses victoires qu'a eu Charlotte, sur ces 11 victoires du mois de janvier, il y a quand même, quand les Hornets gagnent, c'est pas qu'ils gagnent, c'est qu'ils mettent des branlées. Il y a un 124-97 contre le Thunder. Il y a un 150-95. Bon, c'est Utah, mais il y a quand même 55 points d'écart. Faut les faire. T'as un plus 20 contre les Warriors. T'as une grosse victoire contre Philadelphie, contre Orlando, contre Denver. Bon, bref. Quand Charlotte gagne, c'est vraiment les deux pieds sur l'accélérateur. Les chiffres statistiques sont là, la réussite est là. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu, Yaya? C'est un épiphénomène du mois de janvier où on peut envisager, se dire que Charlotte a peut-être trouvé un début de recette. Trouver un début de recette, moi je trouve que c'est un peu cher payé. Je pense que c'est une équipe qui a du talent parce que il y a des joueurs qui sont là. Pour moi, le vrai problème, il a pas changé. C'est ton identité. Quelle est l'identité? C'est donner la balle à Lonzo Ball, La Mélo. Lamelo, pardon. Euh, Tu peux pas gagner avec un gars comme ça et tu l'as re-signé à prix d'or. Donc tu traînes un boulet comme ça. Maintenant, t'as des joueurs qui apparaissent, Brandon Miller, qui commence enfin à confirmer toutes les attentes qu'on avait sur lui. Et justement, à partir du moment où Brandon Miller est un peu mieux au scoring, ben celui de Lamelo baisse et du coup le nombre de passes décisives de Lamelo est un peu mieux. Tu vois, il est au presque, enfin il est à 7,6 passes décisives. Il est un peu plus dans le playmaking plutôt que de faire des shoots. Enfin, la famille Ball, ils arrêtent de shooter. En fait, il faut qu'ils soient plus playmakers. Et après, on a nos deux Français et notamment un, Moussa Diabaté, qui prennent de l'épaisseur. Alors, c'est pas constant H24, mais ils prennent leur place. Et quand quand ils sont dedans, tout de suite le plancher augmente. Donc pour moi c'est ça. C'est une équipe et on va être d'accord là-dessus, qui est sur un petit marché et qui ne peut pas faire autre chose que des trades et euh, des euh, et des coups à la draft. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est une équipe qui doit bien drafter et après trader ses assets pour renforcer son équipe. Ah, Aujourd'hui, les... ils ont trop. Ouais. Non, non, vas-y. Et moi, je pense que cette équipe, elle est destinée à être mid. Et là, effectivement, ils ont bien performé. Ils feront une saison tous les 5 ans, comme ça, où ils seront border border playoff, plutôt play-in. Et voilà. Moi, c'est vraiment pas une équipe que je suis. Ils sont 7e à l'offensive rating, 19e, je crois, au defensive rating. Euh, Ils ont une identité, ils la poussent au maximum, mais le problème, c'est que ça manque de
de de star joueurs power. majeurs. Ouais, de star power. Mmh. Je te rejoins, alors pas nécessairement sur tout et on va pouvoir, il y a pas mal d'éléments que tu as abordés, on va essayer de reprendre ça par point, mais heu, sur le côté draft, tu dis c'est vrai que c'est un petit marché, Charlotte. Les coups à la draft, ils les ont fait. Parce que donc tu as parlé de Brandon Miller, Moussa Diabaté, on va pouvoir même en parler un petit peu plus longuement à la limite de Ouais. Diabaté, mais Conk Newpel, c'est une des révélations là en termes de rookie cette année. Il est dans la discussion, il est dans le débat pour pourquoi pas être rookie de l'année. Alors c'est vrai que Cooper Flag là, après un début de saison un petit peu complicado, montre de très 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 belles choses. Mais là, dernièrement, il y a eu un affrontement entre Charlotte et Dallas et donc un affrontement entre Conk Newpel et Cooper Flag, les deux joueurs qui nous ont montré des belles choses. Et donc pour rester sur Newpel, euh, c'est un gars qui vraiment qui est très performant, qui propose de très belles choses, qui s'est adapté aussi au style de jeu de Charlotte, qui est dans une équipe, je pense, qui lui va bien. Moi, je suis vraiment impressionné par le début de maturité de ce jeune-là, parce que on est tous en train de saluer Cooper Flag et ce genre de trucs, mais bon, ce Cooper Flag, c'est un mec générationnel, comme on le dit peut-être trop souvent, mais qui a une maturité dingue. Normalement, les joueurs NBA, en tout cas les rookies, ils se montrent pas aussi forts tout de suite. Et Conk Newpel en fait partie. Donc il faut saluer son boulot. Brandon Miller, tu l'as dit, il est de plus en plus régulier et c'est la meilleure arme offensive à l'heure actuelle des Hornets. Ça, c'est le meilleur en termes de points par match. Je crois que c'est lui le leader de l'équipe. T'as d'autres joueurs dans cet effectif qui sont intéressants. T'as le On va pas citer son nom, mais t'as le numéro 0, vous irez chercher dans l'effectif si vous connaissez pas, qui aussi, qui Tu gagnes pas. propose aussi non, ben non, mais voilà, il faut le citer parce qu'on parle des Hornets, mais on va s'arrêter là dans la citation pour lui, qui propose des choses dans cet effectif-là, faut le noter, c'est comme ça, on passe à autre chose. Et donc, Moussa Diabaté. Et ça, je trouve ça intéressant de pouvoir en parler parce que, de mon souvenir, Yaya, je crois que tu l'avais déjà vaguement évoqué dans différents podcasts quand on avait pu parler un petit peu des Hornets ou surtout des Français. Je sais qu'on avait fait un épisode il y a quelques semaines de ça. On avait fait un petit aperçu de ce que pouvait proposer le contingent français depuis le début de l'année. Alors il y avait du bon, du moins bon. Mais Moussa Diabaté, là, sur ce mois de janvier, il y a plusieurs gros double-double qui sont quand Ouais. même à souligner. Il est sur son meilleur mois en carrière. À Charlotte et même en carrière, on sait que Moussa Diabaté est passé d'abord par les Clippers avant d'arriver du coup du côté de Charlotte. Il s'installe vraiment dans cette rotation du côté de Charlotte. Et j'étais en train de chercher, voilà, j'étais en train de chercher la citation de son coach là, Charles Lee qu'il faut souligner, où du coup il le cite et je vais le citer et où il montre, il explique vraiment tout le mérite qu'il a en parlant de Moussa Diabaté comme étant un mec qui fait un excellent travail, qui est régulier dans son travail, qu'il a une vraie influence des deux côtés du terrain. Et c'est vrai que Moussa Diabaté, on avait pu en parler aussi dans ce refus, dans cette discussion avec l'équipe de France. On s'en rappelle lors de la dernière fenêtre. On va, L'idée c'est pas d'en parler, mais il avait fait un choix qui était assez tranché, qui n'est pas nécessairement plu à la Fédé et au staff de l'équipe de France. L'idée c'est pas de parler de ça, mais il avait pris le pari de vouloir rester à Charlotte et de s'imposer dans cet effectif jeune de Charlotte. On peut commencer à estimer que il a peut-être pris la bonne décision et que, en tout cas, là, il s'installe réellement déjà dans la rotation de Charlotte. C'est un premier pas. Ce n'est que Charlotte, mais c'est déjà une première étape de fait. Bah, on sait très bien que la NBA, c'est une question d'opportunité et quand tu as une micro-opportunité, faut la prendre. Et Moussa Diabaté, il l'a prise. Mm. C'est-à-dire que dès l'année dernière, il a fait des gros matchs. Il n'était pas constant, mais il a fait des gros matchs. Force est de constater, c'est que maintenant, il a un peu plus de place et il a un peu mis des coups d'épaule pour pouvoir avoir cette place. Donc, j'ai envie de dire bravo à lui, mais continue mon gars. Et le truc, c'est que la place que tu as eue maintenant, ben défends-la, continue de faire des gros matchs C'est ça. et puis voilà. Parce qu'on sait que c'est extrêmement compétitif. Il a 24 ans et il y a de la chair à canon. Donc mmh, quand on fait appel à lui, il répond présent. Ben continue garçon. Tu là à la base pour prendre des rebonds, défendre et après sur, la vraie transition, pas la transition que comme vous entendez
sur les réseaux la vraie transition, c'est-à-dire que faut en fait en anglais in transition c'est la contre-attaque, mais là c'est la vraie transition, c'est-à-dire que il arrive en trailer, une fois que l'action de contre-attaque est finie et c'est le moment de flottement avant de passer au jeu ouvert, jeu posé. Il arrive à ce moment-là et arrive à prendre la balle et à proposer quelque chose. Donc, il a compris le rôle qui était le sien. Maintenant, continue, garçon. Mmh, carrément. Moi, je voulais juste aussi, après on va enchaîner, mais saluer le boulot du coach, hein, Charles Lee, parce qu'il faut toujours aussi saluer le travail, du coach et de tout le staff, des assistants Ouais. coach évidemment. Les joueurs, s'ils performent, c'est grâce à eux bien évidemment, mais c'est aussi grâce à tout ce qui leur est, mis à disposition, en amont et il a trouvé son 5 là, Charles Lee, juste deux trois chiffres là sur le mois de janvier, donc avec Lamelo Ball, Moussa Diabaté, Brandon Miller, Cont Newpel et le numéro 0. Ils sont à 13 matchs ensemble et ils sont avec un offensive rating à 141,5, un defensive rating pardon, à un tout petit peu moins de 112 et un net rating, c'est ça qui est énorme, à 29,7. Un plus 29,7, c'est quand même un énorme chiffre. Et donc ça montre que ce 5 là clique, ils se sont trouvés chacun avec leurs éléments, leurs apports, leurs qualités, leurs défauts. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Faut saluer cette équipe de Charlotte. Et pour terminer sur le débat autour de Charlotte, parce que voilà, on va pouvoir enchaîner sur les autres équipes. Et la question que je voulais te demander, Yaya, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure dans ton propos. Tu disais, pour toi, une équipe qui allait se batailler play-off, play-in. Là, à l'heure actuelle, donc ils sont en 22-28, ils sont 11e, la 10e place. Donc la dernière place qualificative pour le play-in, c'est Atlanta qui l'a avec 24 victoires et 27 défaites. Donc il y a un tiebreaker de 1,5. Il reste encore énormément de matchs. La trajectoire de Charlotte pour toi là sur cette parce qu'on sait que Charlotte va pas être il y a des équipes, on pourra en parler tout à l'heure, ils vont peut-être être actifs sur le marché des transferts. Pour Charlotte, ça devrait pas trop bouger, on va dire, tu vois. Donc s'ils restent sur cet effectif là, en plus ils n'ont pas de raison de bouger vu qu'ils performent en ce moment. En restant sur cet effectif là, Ils ont pardon, comment ils tu ont vois rien à ouais trader. voilà, mais pour l'instant ça marche, donc ils vont pas aller s'emmerder, aller bouger les trucs. Là avec ce bilan là, il y a donc ce tiebreaker de 1,5 en leur défaveur pour la 10e place. Comment tu vois là Comment tu les vois? Tu les vois continuer à se batailler pour un play-in, mais et si oui, plutôt un play-in avantage du terrain, c'est-à-dire 7-8, tu as du Orlando, du Miami, du Chicago. Toujours les mêmes équipes en fait, hein. Le play-in, c'est toujours pareil. C'est Chicago, Miami, Atlanta. Tu les vois, Charlotte, aller un petit peu titiller ces équipes-là ou tu penses que ça va un petit peu se casser la gueule et ça va rester à la place du con 11-12, tu vois? Ils vont être 10e, 19e, 9e grand max. Mhm. Ça manque de talent quand même, hein. Ça manque vraiment de talent. Après, effectivement, je pense qu'Atlanta va glisser parce que depuis le trade de Trae Young, Bah, c'est Atlanta, tu vois. non mais moi je suis fan d'Atlanta, mais je me tresse une corde, hein. Ah oui, non, mais j'ai eu peur au début de la phrase. Quand tu dis t'es fan d'Atlanta, je dis, mais attends, je le connais, mon Yaya, ou qu'est-ce qu'il nous sort là? Une semaine sans Mais podcast et non, une. Mais j'ai eu ah peur, non, j'ai eu peur. mais non, mais faut dire ce qui est. Après, voilà, Charlotte, on aimerait, mais tu vois, c'est encore une franchise. Alors même si ça a été rebrandé, tout ça, Hum. c'est une franchise que on peut pas détester, mais ils font rien pour qu'on les aime. Et c'est oui. Bah, moi, c'est tu vois, là, ils ont fait un très bon mois. C'est pas pour autant que je vais avoir plus de d'appréciation de ce qu'est Charlotte depuis très longtemps en NBA, tu vois. La fenêtre là, la parenthèse qu'on voit, elle est jolie, elle est belle. Là, moi, je les vois quand même aller titiller, ouais, ces équipes-là, tu vois, les Chicago, Atlanta, qui franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ces équipes-là à l'heure actuelle que Charlotte qui est sur cette bonne dynamique? Il y a pas grand-chose, tu vois. La Ah non, différence, elle est vraiment mais maigre. Donc après, il y a un côté un peu pièce en l'air, les affrontements directs, une bonne série sur la fin de saison qui va faire basculer une équipe d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je vois bien Charlotte aller, pourquoi pas, retrouver un petit peu les joies aussi du match couperé d'abord par le play-in. Bon, les playoffs, on va peut-être pas s'emballer, mais ça peut être pas mal pour leur progression d'aller se on va- titiller un petit peu en play-in, tu vois. alors excuse-moi, mais je vais être un peu radical. Mais merci Charlotte de nous avoir sauvés, d'avoir trouvé quelqu'un d'autre en surdoué. Mais c'est fini.
on n'en reparlera plus de la saison. Tu vois, Ah, rappelle. Vas-y, ils nous vas-y. ont, ils nous ont sauvé la mise. Mais si t'es fan des Hornets, mais Oh, t'es content quand même en ce moment, t'es content. oui, t'es Tu peux content. te, voilà. Mais sérieux, t'es actionnaire chez Prozac. Mais c'est pas Ouais, possible. sur la globalité, oui, c'est plus compliqué. Après, regarde, Non, mais rappelle-toi, on avait fait le classique. faites. On avait fait la classique. Tu parlais des équipes dont on parlera plus. On avait mis Chicago en surdoué dans le premier conseil de classe de la saison, hein. Et on avait dit, Oui, non mais moi je me rappelle très bien. J'avais dit, est-ce que on va en reparler dans la saison en tant que surdoué? Bah non, Chicago s'est recassé la gueule après ils avaient mais bien enchaîné, je sais sûr. plus. Bon voilà. Donc on est au mois de, là nous on est au début février. Bah on est tous au début du mois de février. Bon bah peut-être que dans 3 mois on aura complètement oublié tout ça, mais là on est sur l'instant T et il faut saluer leur boulot, tu vois. Ouais. Non, mais Donc bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, je te rejoins, oui, c'est sûr que bon, ça va pas devenir une dynastie tout de suite, tu vois. Mais en tout cas, on souhaite pour ces jeunes joueurs-là de progresser, de continuer à cartonner. Et c'est plutôt rafraîchissant d'avoir cette équipe-là qui propose des trucs sympas et qui, en plus, comme je disais tout à l'heure, quand elle gagne, elle met des vrais branlées à tout le monde, tu vois. Donc, Oui, mais on sait très bien que ça va pas durer. Et écoute, non. c'est quoi, Chris? T'es plus jeune que moi, mais je suis pas sûr que tu vois ça avant ta retraite. Charlotte champion, quoi. Non, mais non, on s'emballe pas, on s'emballe pas. Ouais. Voilà pour les Hornets. On va enchaîner, tiens, avec notre bonne Désolé pour les surprise. fans des Hornets, hein. Mais non, bon, voilà, il y a eu le pour et le contre. Après, l'idée, c'est pas de les encenser et de dire bravo, tout est beau, tout est magnifique parce qu'ils sont surdoués Ouais. pour nous. Ils ont proposé un bon mois, mais voilà, peut-être un épiphénomène. La bonne surprise de ce mois de janvier 2026 pour nous, une équipe qui a déjà montré plus de choses dans le passé, dans un passé très récent, beaucoup plus de choses même, et qui va aussi certainement nous montrer plus de choses pour les semaines et les mois à venir. Bon, on espère pour eux, c'est les Denver Nuggets. On va pouvoir enchaîner Yaya sur cette équipe-là. Ouais. Le bilan actuel des Nuggets, c'est 33 victoires et 16 défaites. Ils sont deuxièmes de la conférence Ouest au moment où on tourne, toujours. Hein. Mm. Toujours. 11 victoires et 6 défaites sur le mois. Donc en fait, c'est le même bilan. En train de me dire ça, c'est le même bilan que Charlotte. Donc tu vois, on les aurait pu les mettre là, mais on pouvait pas éviter Ouais. Charlotte. Donc on en a parlé. Faut penser qu'il y a un match qui a été annulé, qui va être reporté contre Memphis. Là, c'était sur les derniers jours du mois de janvier là. Donc voilà, en tout cas, le bilan il est de 11-6 sur le mois de janvier. On voulait parler de Denver pour ces chiffres-là, mais parce que on a quand même, quand on parle de Denver, quand on parle des Nuggets, on est souvent auto-centré, bon à tort ou à raison, mais sur Nikola Jokic. Nikola Jokic sur le mois de janvier, c'est pas compliqué, c'est un match. Et c'est le dernier match, c'était le 31 janvier là, la victoire Ouais. contre les Clippers. Il est revenu sur le terrain après du coup une longue période d'absence. Mais en fait, moi, parce qu'on voulait au début parler d'une autre équipe, moi j'étais un peu poussé à vouloir parler de cette équipe-là parce que de Denver. Parce qu'en fait, est-ce que tu aurais une équipe, tu vois, je vais te lancer comme ça sur le sujet, tiens. Est-ce que tu aurais Ouais. une autre équipe en NBA, tu lui enlèves sa superstar MVP depuis 5 ans, là, on va pas refaire le débat, mais qui pourrait continuer à rester numéro 2 de la conférence Ouest qu'on connaît être comme une conférence féroce, hein, mettez le qualificatif que vous voulez. Bah moi, je vois pas d'autres équipes qui aurait pu être une aussi bonne surprise que Denver et pour se maintenir dans l'élite de la conférence Ouest en leur enlevant leur putain de meilleurs joueurs, tu vois. Alors, il y a une équipe comme ça, tu vois, quand t'en parlais, tu m'as pas prévenu de ça. C'est San Antonio qui, pendant l'absence de Wemby, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, San Antonio, je veux bien, je te l'admets, mais toi, tiens, c'est juste pour, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, l'avantage de Denver, c'est que même s'ils ont changé de coach lamentablement en fin de saison l'année dernière à quelques matchs sur la fin de saison, ils ont une académie de jeu. Ils savent, en fait, le basket, c'est pas très si compliqué que ça. En fait, quand tu sais exactement où et comment faire mal à ton adversaire, eh ben forcément ça va tout de suite mieux. Et ils ont les joueurs qui sont suffisamment intelligents. Moi, il y a un joueur, on a suffisamment tapé sur lui, un Canadien, c'est Tabernacle, c'est Jamal Murray. Mais le gars, en fait, heu, c'est, comment on dit ça? C'est un fumiste. Ça veut dire que quand il se cache derrière, son gros Serbe de copain et quand il a pas besoin de travailler, beh, il se cache, quoi. Alors après un petit emploi fictif, tu vois.
On va pas aller Du jusque Kawhi là. Leonard, tu vois. Ouais, un peu plus quand même, mais il est un peu meilleur que ça. Mais si tu veux, ben là, il a eu les tickets shoot, il a montré et il a tenu la baraque. Et Clairement. je j'ai toujours pensé que c'était pas un vrai bonheur. Que l'avantage qu'il a lui, c'est que c'est un vrai poste 2 et qu'on a déchargé de la création parce que il avait un pivot qui était capable de créer. Malgré tout, il a montré et il a pu montrer comment augmenter le plancher de son équipe pour pouvoir, malgré l'absence de leur leader Maximo, Nikola Jokic, Mmh. gagner des matchs. Et je pense il y a en plus de ça, il y a un effectif qui, même s'il est un peu court des pattes de derrière, il est quand même il y a quand même des joueurs plutôt corrects. On sait que le basket, pour aller loin, il faut 3 joueurs et qu'après il faut des joueurs de complément. Là, je pense qu'ils les ont. Alors même si, je vais mettre un bémol, Aaron Gordon est blessé, C'est un vrai sujet. c'est un vrai sujet et c'est récurrent, mais autant qu'il soit blessé maintenant que au mois d'avril. On peut le voir, Il oui, va on se peut le voir comme ça. il va se reposer. Après, tu as un Christian Braun qui va pouvoir prendre un peu d'épaisseur, qui va reprendre du rythme et avec un Nikola Jokic qui revient maintenant, un Jamal Murray qui est capable de montrer qui il est, quel joueur il est. Moi, je trouve que ils ont une bonne tête du côté de Denver à être un épouvantail. Bah, tu vois, bah, on pourra embrayer là-dessus après, mais pour pareil, tout comme pour Charlotte, pour rebondir un petit peu sur les éléments que tu as apportés, je te rejoins pas mal sur certains trucs. C'est vrai que à Jamal Murray, ouais, c'est vrai on l'a critiqué. Il a fait une très bonne campagne de playoff. C'était l'année où Denver termine sur l'Olympe, là, termine champion. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. On a été assez vindicatif sur lui, il faut le dire. Pas, il n'y a pas que nous, hein, pas mal Alors, de médias, mais s'il te plaît, tu peux oui. Bon, toi. bah, Moi, j'ai j'ai été assez. Non, voilà, mais te s'il te cache plaît. pas, Yaya, toi, c'est trop facile. Quand le mec va bien, il est super. Bah, on J'ai l'a toujours critiqué tous les deux. critiqué. Moi, le premier. Ah, moi, je fais partie des premiers rangs des mecs qui l'ont critiqué. Et je vais Non, c'est faire. bon. Alors, un mea culpa, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est sûr que là, je m'attendais pas à avoir un Murray aussi fort sur la saison, hein, de façon globale. Mais là, sur le mois de janvier, il est à peu près 27 points sur le mois. Il fait des grosses perfs. Il y a 3 matchs à plus de 30 points. Il y a un match à 42 points même. Il y a 2 fois 27 points, etc. Il a vraiment, comme tu dis, tenu la baraque. Et je m'attendais pas à avoir un Murray, après tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on a pu dire, maintenir cette équipe-là. Et c'est en grande partie pour ça que je voulais aborder cette équipe-là, parce que en fait, il montre que il peut. Alors, il a su être le lieutenant d'un mec qu'on va aduler pendant des années, des décennies, qui est Nikola Jokic, tu vois, si c'est pas déjà le cas pour les gens, pour vous qui nous écoutez. Mais là, il a vraiment su être le mec qui va maintenir cette équipe-là, et comme je disais tout à l'heure, qui va faire en sorte que cette équipe ne tombe pas dans les rankings de la conférence Ouest. Donc franchement, Jamal Murray, bah on te dit bravo, tu vois. Bravo Murray. Bravo, bro. Et Ah ouais, mais c'était obligé qu'on la fasse celle-là. ouais, tu me l'as mis en petit chat sur, bon bref, enfin vous en fichez, mais tu l'as mis en petit chat, hop, je te l'ai glissé comme ça, voilà, facile. Mais bon, voilà, Jamal Murray, on en a parlé. Après, tu parlais Moi, de si tu veux, en l'effectif. fait, Ouais, juste non, un vas-y, truc. vas-y. Moi, je pense que c'est vraiment un fumiste. C'est-à-dire que c'est le gars, il est tellement facile que, Est-ce qu'il se en fait, reposait pas un petit peu trop sur le fait que t'as un mec en triple-double de moyenne tous les soirs avec lui? Là, il y était plus là, donc ouais, mais c'est peut-être aussi, tu vois, c'est signe d'intelligence que t'as ton leader, enfin, t'as oh, ton grand leader qui fait tout. OK, tu là pour mais il avait jamais besoin de sortir ces chiffres-là. Maintenant, là, ouais, on a vu, oui. il est capable et Ouais, en mais plus, du tu vois, coup, en mais plus, moi je prends le schéma à l'inverse. Ouais, vas-y. Après, pour moi, je prendrais le schéma à après, l'inverse. Mais vas-y. il y a une corollaire à ça, tu vois?
c'est aussi un super truc du côté de Denver, en disant: «Mais les gars, nous on a un gars, il est super fort, beh, proposez des packages». Quand contre Murray, tu dis? Bah ouais, non mais nous on a le gars, nous il nous convient, mais les gars, un gars comme ça, il y en a pas 150 000 Ah en non, NBA. ah non, clairement. Donc Ouais, mais donc les gars, si vous voulez un joueur fort, proposez des packages et pour l'associer à Jokic. mmh. Et Après en moi fait, je moi, en fait, il y a un vrai problème de profondeur d'effectif à Denver. Il y a un Même si c'est un peu mieux cette année, tu vois, avec les blessures notamment de oui, mais d'Aaron c'est ça le problème, Gordon. c'est les blessures. Ouais, mais si tu veux, en fait, pour 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 pallier les, la profondeur d'effectif, il y a pas 50 000 façons, hein. Tu es obligé de trader un de tes trucs. Tu as un gars qui est pas all-star, qui est super fort et là, pendant que ta superstar est pas là, il tient la baraque. Il y a peut-être 1 ou 2 équipes qui vont se dire: «Ah ouais, l'ancien de Kentucky là, il est peut-être pas mal». Ouais, mais alors tu vois, moi je vais le prendre différemment de cet angle-là. Tu dis c'est signe peut-être un signe d'intelligence de sa part de: «Attends, j'ai un mec, j'ai tellement un mec incroyable avec moi, pourquoi me forcer?» Mais non, moi au contraire. En fait, parce que du coup je vais pas dire qu'il y a un côté flemme, tu vois? On n'est pas à ce niveau-là. Mais en fait, Trop jeune, tu es participe trop plus jeune. activement. Ah mais participe plus activement parce que du coup, tu vois, combien de fois on a dit: «Les Nuggets tirent trop sur la corde avec Jokic», le nombre de minutes de Jokic, tout ce qu'il propose sur le terrain en saison régulière. Alors je te dis pas Ah que c'est mais pour ça qu'il s'est pété, tu vois? Mais on sait aussi que la saison régulière, c'est un filtre de malade en termes de fatigue et avec 82 matchs et sur ouais, plusieurs mois et que si les mecs tu on parlait tout à l'heure pour Charlotte, il faut une superstar, machin, si tu gagnes le basket avec, 2-3 joueurs et avec, une superstar. Si ta superstar, c'est Jokic, pas vrai, ça sera toujours comme ça. Si cette superstar, elle est trop usée parce que la saison régulière l'a trop usée et parce que son lieutenant en chef n'a peut-être pas, ne s'est peut-être pas bougé suffisamment pour peut-être diminuer un petit peu les minutes de Jokic pour lui diminuer son utilisation du ballon. Et on sait que Jokic, il en bouffe du ballon. Bon, ça marche bien en ah général, bon? mais oui, mais parce que Mais peut-être Murray faisait pas non plus nécessairement le boulot quand Jokic était là. Là, mais Jokic était pas là. Il a fallu le faire. Donc maintenant, et je termine, maintenant que Jokic va revenir, on espère que ça va durer pour Nikola Jokic évidemment et pour les Nuggets. Moi, je veux pas retrouver, alors même si cette saison, encore une fois, c'était mieux, je veux pas retrouver le Jamal Murray, on va dire, je vais reprendre mon terme, un peu flemmard, tu vois, un peu pantouflard. Non, je te dis pas de rester au niveau que tu étais au mois de janvier, mais soit le parfait numéro 2 ou un bis de Nikola Jokic pour aussi permettre aux Serbes de moins s'user en saison régulière sur le terrain pour être au meilleur de sa forme en playoff parce que les Nuggets, c'est pas là qu'on les attend. Les Nuggets, c'est au mois de mai, c'est au mois de juin qu'on les attend, tu vois. alors moi, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, c'est que en fait, le problème c'est que pour moi, par rapport à ce que tu dis, je l'entends, c'est que quand tu as Jokic, tu as un équilibre et tu as des systèmes de jeu qui sont basés, en fait, tu sais, dans le playbook, basés sur du jeu intérieur. Et quand il est pas là, ça va être compliqué de changer le game plan juste parce que, il est pas là, Jokic. Tu vois, ça va être compliqué, tu vois, quand tu prépares de préparer en gros 2 game plans. Donc ça va être extrêmement compliqué à faire. Et là, du coup, comme Jokic est pas là, est sorti de l'équation, tu vas avoir un game plan plus orienté vers ton option numéro 2 qui devient ta option numéro un. Et c'est là où ça change les choses. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, Jamal Murray, fait en sorte, si tu veux, trouver sa place, c'est compliqué aux côtés de Nikola Jokic, surtout quand Nikola Jokic est pas là. Pour moi, tu vois, c'est là et c'est plus un problème de coaching et d'adaptation. Après, faut pas oublier une chose, c'est que Nikola Jokic, souvent, enfin pas, Jamal Murray a eu des graves blessures et ça a C'est été vrai. très compliqué les saisons régulières de revenir et quand tu reviens, quand tu as eu 6 mois de blessure, il faut au moins 6 mois, voire un peu plus pour te, réathlétiser.
Après, c'est vrai que sur Murray, il est passé pas mal par l'infirmerie aussi, faut le dire. Juste quand même pour rapidement parler, après on va enchaîner, mais il y a tu parlais de la profondeur d'effectif. Bon, je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de choses pour l'année dernière, par exemple. Oui, je te rejoignais. Là, ils ont fait revenir, toi, Jonas Valanciunas. Il n'était pas là l'année dernière. Là, il est présent. Ils ont fait revenir, comment il s'appelle, Bruce Brown, qui avait été là, qui avait eu un rôle important pour le titre aussi des Nuggets. Donc, alors, est-ce que ce sera suffisant Non. pour le mois de juin? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que ce sera pas suffisant s'il y a toujours autant de blessés et d'absents. On rappelle donc Aaron Gordon qui est de nouveau blessé avec son élongation là aux ischio-jambiers, absent minimum encore un mois. T'as Cam Johnson qui est toujours absent, Christian Brown qui est absent. Donc là pour janvier, ça va, janvier, février, tout ça, ça devrait tenir, tu vois. À voir si les Nuggets font pas un move, peut-être à la marge, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces joueurs-là vont devoir être là et présents sur les moments qui comptent. Juste pour rester sur l'effectif très vite, j'avais deux noms que je voulais citer très rapidement. Peyton Watson. Alors lui, voilà, c'est un bon basketteur. On voyait qu'il était bien intégré dans le collectif Nuggets. Tu parlais de l'académie des Nuggets. Un mec comme Peyton Watson en fait clairement partie. Il a été quand même il a été élu Player of the Week durant le mois de janvier. Donc bon, celle-là, fallait la voir venir. Il a quand même montré aussi des très bons signes sur le mois de janvier avec une adresse assez folle à 3 points en particulier. Et un autre nom que je voulais citer très vite, Tim Hardaway Jr., qui a quoi, 32, 33 piges. Non mais, Drafté voilà. par les Knicks. Oui, mais c'est un vétéran, c'est vraiment le vétéran, Oui, la non mais définition du vétéran, et je dirais même plus la définition du vétéran qui sait quand élever son niveau de jeu, tu vois, et là, sur le mois de janvier, il l'a montré. Quand il y a besoin de lui, tu vois, quand il y a besoin de son shooting, de son jeu, de son intelligence, d'accord. de son expérience, et ben, il l'a montré. Alors, il va peut-être un petit peu s'éteindre ou redescendre dans la hiérarchie au fur et à mesure que les gens vont revenir. Mais là, on lui a demandé plus de minutes, plus de responsabilités. Il les a montrées. Donc, c'est typiquement le genre de mec, tu seras très content de les avoir sur une série de playoffs quand tu auras peut-être un de tes joueurs de rotation Non mais principale qui sera un petit peu moins dedans. Donc voilà, Peyton Watson, Tim Hardaway, je voulais les citer très vite. On aurait pu en parler d'autres, mais il fallait aussi. On va pas juste s'auto-centrer sur Murray et Jokic. non, non, mais bien sûr. Après, on sait très bien que eux, leur saison commence au mois d'avril. Évidemment. Une série de playoffs, c'est effectivement, on le sait, c'est 3 joueurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, ok. Et c'est sur un match, un role player qui pète quelque chose. Donc effectivement, un Tim Hardaway junior, c'est typiquement ce type de joueur. Après, moi, sur toute une série de playoffs, enfin sur sur des playoffs entiers, j'attends de voir ce que Adelman, le coach, va pouvoir Ouais. sortir. En fait, on sait très bien que là, la saison régulière, le but c'est d'être le mieux classé possible. Après, ce qu'il faut, après, c'est des ajustements, c'est des choix, des choses comme ça, et c'est les staffs qui font. Après, les joueurs sur le terrain, ils appliquent ce que décident les staffs. Et je pense que Adelman a montré deux, trois choses. Euh, Plus ça va, plus Denver se montre en un rival possible et sur plusieurs années de euh, de OKC. Bah, on rappelle hein, la série Thunder Nuggets sur demi-finale de conf l'année dernière avait été en 7. Je pense que OKC, une fois que bah, c'est même pas, oui, une fois qu'ils avaient passé, c'était le plus gros obstacle sans faire offense aux autres équipes qu'ils ont affrontées derrière. Mais voilà, pour Bah, ils ont beaucoup, été ça a en été. 7 en finale, mais Oui, contre oui. mes Timberwolves, mes nouveaux chouchous. Hein. Alors, je tiens. Non, en finale, c'était contre les Pacers. C'est ça tes nouveaux chouchous? C'est les Pacers? Non, non, Ah bah non, si, en t'as dit finale de tes conf. chouchous. Ah oui, De non, conf. oui, mais après, en finale Les NBA, ils ont été en Timberwolves. 7. Ah Ouais, oui, ils ont été d'accord, en pardon. 7, Je crois que tu mais parlais des finales NBA. Ok. face aux Timberwolves, c'était pas donné non plus, mais mes nouveaux chouchous, c'est les Timberwolves. Ah oui, bah, depuis un moment. Bah, depuis l'année dernière, déjà. Ouais. Depuis l'année Et dernière. Bon. cette année encore, tu vois, j'attends le mois de février pour leur donner un truc et annoncer qu'ils vont mettre des fessées à tout le monde. Jusqu'à que Yanis arrive jouer avec Anthony Edwards, c'est ça? Et là, vous ne voyez pas la tête de Yaya qui s'est décomposée. C'était le but Oui, recherché.
Ah, je te connais Yanis, par cœur, ici. Le vieux couple. Yanis, il partira jamais de Milwaukee. Ah, c'est vrai que plus on avance, là, plus c'est compliqué. Bon, bref, c'est pas le débat. On va enchaîner, tiens. On va enchaîner sur, on parlait d'Yanis, une des destinations qui est citée, répétée toutes les 2 heures depuis à peu près 10 jours. Non, mais ça, c'est pas moi, c'est factuel. Tu vas sur les réseaux, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais tu as cette équipe-là qui est citée tout le temps pour accueillir Giannis Antetokounmpo. C'est la troisième équipe qu'on va aborder tout de suite. C'est le peu mieux faire. Et c'est les New York Knicks. On va faire un petit tour à Gotham, là. Ça faisait longtemps. Ne pouffe pas Yannick, on va dans ton équipe. On pouvait pas la classer mieux que ça. Là, Alors, pour le coup, c'est toi qui as voulu parler des Knicks. Autant moi j'avais un petit peu forcé pour qu'on parle de Denver. Là, pour le coup, toi tu voulais parler des Knicks et on va en parler. Et t'as raison. Juste, je donne 2-3 chiffres et on y va. 30-18, c'est le bilan des Knicks à l'heure actuelle, deuxième de l'Est. On pourrait dire, attendez les gars, ils sont deuxième de l'Est. Oui, et on se concentre sur le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est un petit peu plus compliqué. 7 victoires et 9 défaites pour les Knicks. Alors, il y a un côté montagne russe sur le mois de janvier pour cette équipe des Knicks. Là, ils terminent le mois de janvier avec 5 succès de rang. C'est pas évident à dire, tiens. Donc, on peut les applaudir, bravo à eux. Mais il y a eu 2 périodes au mois de janvier qui ont été un petit peu plus compliquées, voire très compliquées. Le tout début d'année 2026, où vraiment les premiers jours de l'année où ils ont enchaîné 4 défaites de suite, et à la mi-janvier où ils ont à nouveau enchaîné 4 défaites de suite. Donc, tu as eu 2 périodes creuses. Là, tu as une bonne période qui leur permet d'être même pas à l'équilibre sur le mois de janvier. Heureusement, là, qu'ils sont sur 5 victoires consécutives, parce que sinon, le bilan de 7-9, c'était pas le même. ouais. Donc, bon, je te laisse sur les Knicks. Moi, je vais retenir 2 sales défaites dans cette période-là. Les deux, je les ai vus, ces matchs-là. J'ai pas vu beaucoup de matchs des Knicks au mois de janvier, mais ces deux-là, je les avais vus. Alors, j'ai bien choisi, vous me direz. Le MLKD, où ils perdent à la maison contre Dallas. C'était pas non plus, c'était l'équipe de Dallas. Bon, Cooper Flag était revenu, mais il y avait quand même beaucoup d'infirmeries à Dallas. Et ils perdent à la maison au Garden où ils se font huer là 114-97 avec un début de match mais cataclysmique d'Enix. C'était horrible à voir. Et t'as peut-être encore plus sale défaite contre Détroit. Donc c'était un choc avec Détroit qui est toujours numéro 1 de la conf Est. T'as un choc début d'année 2026. Tu perds à Détroit avec 31 points d'écart, 121-90. Voilà, c'est 2 matchs isolés, mais c'est quand même 2 matchs très sales de la part des Knicks. Yaya, New York, vas-y, on t'écoute. Alors, par où commencer? Premièrement, effectivement, tu as parlé des rumeurs. C'est New York. On sait la pression. Tout le monde n'est pas fait pour jouer à New York. Il y a la rumeur Giannis, Karl Anthony Towns qui est dans les rumeurs et qui alterne le haut, le bas. Moi, c'est surtout des blessures. En fait, il y a eu la blessure de Josh Hart. Qu'on le veuille ou non, son arrivée combinée avec celle de OG Anunoby, c'est celles qui ont fait passer New York dans un autre step. C'est pas Josh Hart, c'est comment expliquer ça? C'est pas le joueur le plus flashy, le joueur qui va tout changer, mais qui va te donner une direction qui va être boussole parce que il va mettre de la bonne ambiance, mais surtout il va faire en sorte que l'équipe soit sur les rails. Il va faire tous les petits trucs dont l'équipe a besoin. Ça, c'est la première chose. Et OG Anunoby, en fait, chaque fois qu'il y a un run, tu regardes, c'est quand OG Anunoby score plus, défend mieux, prend plus de rebonds et est plus impliqué. J'avais dit en début de saison, Mike Brown, j'y crois pas. Il a senti le bio pas très très loin de sa nuque. Euh, je reste persuadé que avec lui, ça va être compliqué. C'est un bon coach, mais c'est pas un coach pour faire gagner un titre. Je pense que c'est un excellent assistant coach, mais c'est pas un coach pour faire gagner une équipe. Et cette équipe de New York a beaucoup trop de lacunes pour pouvoir faire autre chose que ce bilan de 30-18. Les lacunes, c'est la dépendance à Jalen Brunson, mais Jalen Brunson, je vais pas me faire des amis du côté de la fanbase des Knicks. Attention à la côte, attention. Jalen Brunson,
tout seul ne peut pas te faire gagner un titre. Oui. Et c'est une deuxième option. Ce ne sera jamais c'est une deuxième option pour aller en finale de conf, mais pas pour gagner un titre. Ah, la côte, c'est vraiment celle-là. C'est la deuxième option d'une équipe qui peut aller glaner un titre. Ah ouais, complètement. Et en fait, aujourd'hui, il manque le joueur pour faire gagner un titre. Aujourd'hui, je sais pas s'il est en NBA, le joueur qui peut faire passer les Knicks, au-dessus. Oh, il y a un grec. Non, il pourrait pas t'aider? Non. Non, non, non. Pour moi, Bah là, t'aurais la superstar parfaite pour aller avec, du coup, ton super lieutenant, si je t'écoute, qui est Jalen Brunson. ouais, mais en fait, le problème du grec, c'est qu'il est tout le temps blessé. Il est encore blessé là. Donc tu Oui, en ce prends, moment, c'est plus compliqué. tu, Mais... tu vas trader un joueur pour avoir un mec qui est sur une patte et qui, tous les ans, au moment des playoffs, est blessé et que tu vas payer 60 patates. Non. En fait, tu te bloques. Donc, ça veut dire que tu restes avec cet effectif-là, où tu sais, parce que tu le dis toi-même, et ça semble être ce que tu penses vraiment au fond de toi, tu sais que cette équipe-là, elle ira pas, c'est même pas sûr qu'elle aille au mois de juin. À t'écouter, du coup, si tu ne bouges pas. Parce que si t'es New York, tu vas pas bouger pour des petits machins. Tu peux, Tu vas, tu peux aller en finale. Même si tu vas en finale NBA, tu fais même pas figuration face à une et équipe ben top voilà. 2. Donc, qu'est-ce que donc, en soi, Moi, t'as je pas de pense, solution à t'écouter, tu vois? je pense que cette année, il manque encore un truc. Je pense que si tu bouges, c'est cet été, c'est pas là avant la trade deadline. Alors, Pas le côté panic move un peu, tu vois. j'ai vu passer des rumeurs de trade sur Jrue Holiday. Oh non. Ben ouais, mais il te fait monter ton plancher, mais pas tout seul. Il refera pas une Le- Boston Celtics, tu vois. Ouais, mais dans le vestiaire, il va dire, les gars, c'est comme ça qu'on va gagner. Et c'est ce qui manque au Knicks. C'est le gars qui va dire, c'est comme ça qu'on gagne un titre, c'est comme ça qu'on gagne une bague. C'est ce qui Bah, manque. Jalen Brunson a eu ce rôle-là. On a eu rumeur qu'il y avait une réunion entre joueurs là où Brunson avait Oui. un Ouais, petit peu mais sauf que Jalen Brunson, il vampirise tellement la balle que non mais c'est un joueur exceptionnel, hein. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Malgré tout, je reste persuadé que pour gagner un titre, c'est trop ledge. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Becky Hammond. Tout le monde lui est tombé dessus, mais moi je suis désolé, elle a raison. Ok, mais c'est un bruit qu'on entend un petit peu, qu'on entend un petit peu. Moi, pour aller dans le, alors peut-être pas aussi vindicatif que toi sur Brunson, mais moi par contre, il Et y a un moi, élément moi c'est qui mon, me, c'est mon équipe, hein. ouais, bien sûr, non, non, mais c'est aussi pour ça que je t'ai laissé la parole sur tout ça parce que c'est cool d'entendre voilà le supporter parler, le fan, tu vois. Moi sur Ouais. Brunson et je trouve ça dommage que là tu l'aies pas évoqué. Au-delà de son côté, est-ce que c'est le leader numéro un pour aller gagner un titre? On n'est pas nécessairement d'accord, mais bon bref. Moi là où peut-être on va se rejoindre, c'est que si tu veux être le leader, qu'en tout cas on essaye de l'étiquette qu'on veut te mettre ou en tout cas Ouais. l'image que tu peux montrer dans cette équipe de New York avec bah, toute cette communauté et tout le buzz qui est autour des Knicks. Mais en fait, tu peux faire des réunions, tu peux claquer 40 points, tu peux faire tout ce qu'il fait, être clutch comme il sait l'être magnifiquement. Mais Tu en dois fait, pas l'être. non mais pardon, mais bouge-toi des deux côtés du terrain en fait. Et moi, j'en ai vraiment ras-le-bol pour être poli, d'avoir un mec que moi je considère comme un leader d'équipe, mais qui est une putain de porte ouverte de saloon en fait. Tu ne Ah, peux non, pas montrer l'exemple. En tout cas, moi, je pars du principe que si tu veux être un leader, tu dois être un leader bah, vocal, machin, mais d'abord un leader sur le terrain et tu dois montrer l'exemple. ouais. Donc, Le, pro- si le tu montres problème, l'exemple, ah, le problème, vas-y. c'est que tu peux. Ah, mais c'est- bouge-toi, ouais, bouge-toi. attends, Chris, laisse-moi finir. Tu peux si ton pivot n'est pas Karl Anthony Towns. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je veux dire, Non, non, on sait très attends, bien que, on sait très bien. laisse-moi finir. En fait, si tu veux, tu peux cacher un joueur, mais tu peux pas en cacher deux. Cacher un joueur, on a tous, dans toutes les équipes, un mec qui était super fort en attaque et en défense. C'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il n'y arrivait pas. Et ben ça, tu sais quoi?
il y en a, il y en a mais là, le problème, c'est que dans l'équipe, il y en a trop et en fait, sur les ailes, c'est parfait et c'est ça et en fait, la mauvaise période, c'est quand Mitchell Robinson n'était pas là ou moins bien. Mmh. Ah, tu vois, sur le truc défensif, moi, il y a un des principes, tu vois, que j'ai toujours eu en tête et que je continue à maintenir, c'est que quand tu es en défense, ta première pointe, elle doit montrer l'exemple, tu vois. Je demande pas à Brunson d'être un Josh Hart ou d'être un mec qui va se foutre le cul par terre à chaque. OG, OG Voilà, mais Anunoby. non, mais ouais, mais merde, putain, je veux dire, t'es l'attaque adverse. En fait, tu sais que tout de suite, Brunson, déjà, la première pointe avec un des mecs, le meneur de ton équipe, de l'équipe adverse, pardon, il va pas défendre un caillou, tu vois, où il va se laisser à la première feinte, je vais pas dire qu'il va tomber, mais il va pas défendre, et limite, en fait, que tu n'aies pas le talent défensif, tu as le droit de pas l'avoir. Il a assez de talent offensif pour, Ouais, mais si t'as pas le talent, et ben en fait, tu essayes de faire un minimum d'efforts. Moi, je trouve que même ce minimum-là, et d'autres joueurs, toi, moi, j'aime bien les Lakers. Luka Doncic, je suis le premier à lui taper dessus parce que je ne supporte pas son côté porte du mais salon. Non, mais tu vois, il je y veux a pas dire, c'est que pas lui. parce qu'il n'y a Il y a pas pas que que lui, lui. Ah, il y ça, a le tais-toi, il y a tais-toi, il y a le tais-toi, meilleur joueur le pseudo meilleur joueur tais-toi, du 21e siècle. tais-toi. Mais voilà, je veux dire, je vais pas cibler sur Brunson parce que c'est Brunson. T'as d'autres joueurs comme ça. Mais moi, je pars du principe que tu peux avoir tout le talent offensif du monde. Tu dois quand même faire les efforts de l'autre côté du Ah, mais je terrain. suis Et j'ai d'accord. l'impression que Brunson ne le fait pas. Donc, à partir de là, Il ne je peut trouve ça pas le faire. compliqué pour l'équipe. Mais après, là où je te rejoins par contre, c'est que oui, si t'as Brunson qui défend pas un caillou, qui fait pas les efforts, et que Karl Anthony Towns, il fait pas les efforts non plus, bon, bah là, tu peux t'appeler Odion Unobi, tu peux t'appeler Josh Hart, tu peux t'appeler tous ces mecs-là. Tu peux difficilement combler deux postes alors qu'au basket, ils sont 5 à jouer, on vous apprend rien. Ouais. Mais tu vois, au bout d'un Mais moment, c'est en fait, compliqué, tu vois. tu veux en fait, le problème, c'est que tu as 40 parce qu'en fait, tu as 40 du terrain, qui joue, que qu'en attaque. Après, en offensive rating, ils sont 3e, ils sont Oui. 12e au defensive rating. Ouais, mais C'est sur le pas mois de janvier, catastrophique. ils étaient pas Ah comme mais ça. On parle mais de certes, janvier, mais là, il y a certes. hier, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais mais c'est ça. Après, au mois de janvier, on sait très bien qu'il y a des joueurs aux petits bobos, au moindre petit bobo et Ouais. Jalen Brunson a été blessé et sans lui, c'est la cata. Avant, il y a eu, Deuce McBride qui a été blessé. On va pas parler du cas, Gershon Yabusele qui est, Non, c'est bon, on en a suffisamment parlé, voilà, tu vois. mais en fait, si tu veux, c'est typique, en fait et soit dit en passant, si vous êtes un jeune joueur, parlez avec votre coach, avec le coach qui veut vous recruter, pas avec heu heu, Le front office, on va dire, le le front management. office, ouais, ou d'autres, le président ou tout ça. Parce que là, typiquement, heu, Mike Brown, il sait pas le faire jouer et ce qui voilà. Il veut pas le faire jouer non plus, donc tu me diras, Non, il sait pas parce qu'il sait pas le faire jouer. je pense qu'il Je veut pense pas qu'il trop le lui a faire jouer. dit, il lui a dit: «Moi, je sais pas te faire jouer». Mmh. Mais bon, Alors après, enfin, moi, je pense que les Knicks, s ils vont trader, Gershon Yabusele. C'est là, tu vois, ils sont en train de regarder ce qu'il y a. Il y a des rumeurs un peu partout. Ils vont l'envoyer parce que ça matche pas et que ils ont besoin de d'autre chose. Malgré tout, moi, pour moi, ça va être Mitchell Robinson et sa capacité à défendre et prendre des rebonds qui va être importante pour pouvoir développer du jeu. Pourquoi? Parce que malgré tout, New York reste une équipe qui a besoin de défense et ces 2 joueurs stars ne savent pas défendre et aujourd'hui, pour moi, la vraie, bascule sur cette équipe, c'est OG Anunoby, dont on parle pas assez et pour moi, c'est lui la bascule entre, une équipe qui peut aller loin et je pense qu'ils vont pouvoir aller loin. Mais c'est ça le pire, c'est que je pense qu'ils vont pouvoir aller jusqu'en finale NBA. OK, OK. Mais Même les s'ils mais ils ont montré quand même que contre les grosses équipes, c'est complicado, tu vois? ouais, mais sur une série de playoffs, Oui. tu vois? En fait, le truc, c'est que,
Boston, si Jason Tatum ne revient pas, ça va être compliqué. Même s'il revient, je suis pas sûr que le temps qu'il trouve son rythme et en playoff, est-ce que ça va pas se marcher sur les pieds Mmh. avec les autres? Est-ce que ça va pas semer la zizanie? Et ensuite, Détroit, il risque d'être un peu court encore. C'est l'année ou jamais pour sortir. Après, au-delà, ça va être compliqué. Pour OK. moi, c'est comme ça que je le vois. Parce Ouais, ouais. que l'effectif, parce que le coaching, moi, je pense que vu qu'ils ont signé Mike Brown pour une longue durée, ils vont garder cette année. Euh, Et moi, je pense qu'il y a un aspect, tu en as parlé en début de propos et je voulais juste rebondir et finir comme ça, on pourra terminer sur la ouais, dernière équipe du conseil de classe, qu'il faut pas sous-estimer du côté de New York, encore plus à New York. Donc, c'est cette ville incroyable qui est Gotham et tout le buzz qu'il y a autour. Et là, tu en parlais tout à l'heure, toutes les rumeurs qu'il y a de transfert de trade. Moi, je rigole avec toi sur Yanis et compagnie. Mais on a vu aussi passer un mec comme Karl Anthony Towns qui a laissé paraître aussi et qui a fait clairement comprendre. Et c'est des humains, donc on peut le comprendre complètement aisément que c'est compliqué quand c'est clair que quand tu es sur les réseaux, que tu as tous les journalistes qui tous les 2 soirs te posent des questions, est-ce que tu vas rester, est-ce que tu vas bouger, est-ce que c'est toi qui vas te faire trader par rapport à une autre superstar. Là, tu vois le mois de janvier de Karl Anthony Towns. On parlait du fait que c'était une passoire en défense. Mais à la différence de Brunson, qui est aussi une passoire en défense, Brunson, il a continué à être toujours aussi fort en janvier en attaque. ouais, Karl Anthony Towns, au mois de janvier, c'est assez pitoyable ce qu'il a proposé. C'est le pire mois depuis le début de saison NBA. C'est un de ses pires mois en carrière. J'ai pas été creusé toute sa carrière, mais bon, voilà, il est à même pas 16 points de moyenne. Donc, même là, son impact offensif est quand même très oui, faible, on va dire ça comme ça. Donc, là, en fait, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, si, en fait, bon, je pense qu'il faut que la trade deadline et que la période de trade se termine vite à New York pour que tout le monde soit fixé. Soit t'es tradé, tu t'appelles Karl Anthony Towns, soit t'es tradé où tu veux, on s'en il fout. le sera pas. Non, mais je pense pas non plus, mais si t'es tradé, tu vas ailleurs et tu construis une autre histoire et tu ouvres un nouveau chapitre de ton livre. Ou alors tu sais que tu ne bouges plus et que tu restes à New York jusqu'à au moins la fin de la saison et donc avec ces ambitions-là. Et je pense qu'on peut retrouver un Karl Anthony Towns qui mentalement sera peut-être un peu plus dedans, parce qu'on sait aussi que Towns, rappelle-toi aux Wolves, Karl Anthony Towns, sans lui faire offense, c'est quelqu'un qui parfois psychologiquement a tendance à baisser un Ouais, petit peu, à avoir des downs. Donc j'espère pour lui et pour les Knicks que les rumeurs vont vite s'arrêter. De toute façon, la trade deadline arrive très vite là, dans la semaine, et ouais, qu'on sache, qu'on soit fixé, tout le monde sera fixé. Parce que là, si ouais. tu as un Karl Anthony Towns qui reste sur les standards de janvier, les finales NBA, Yaya, tu les vois pas. Hein. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le gars, il a grandi dans le New Jersey, il était fan des Knicks, et il sait, mais tu sais où tu mets les pieds. Psychologiquement ou pas psychologiquement, tu sais où tu mets les pieds. Dans Oui, ce oui. cas-là, en fait, tu dis, non, je me sens pas de jouer dans mon équipe, en fait. C'est son équipe de cœur. Et on sait ce que ça représente de jouer dans son équipe de cœur. Tu vois? Ben, moi, derrière, moi, là, en fait, il a sa dernière cartouche. Towns. Parce que il va servir de monnaie d'échange si ça gagne pas le titre. Ah oui, bah on sait très bien que c'est pas Bronson qui bougera. Et les autres joueurs qui sont très forts ne sont pas du calibre, on va dire, NBA star comme peut l'être Towns, tu vois. Ah, mais complètement, Donc, complètement. bon. Bon, on Ok. Bon, en tout cas, je pense que voilà, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut que la trade deadline se mmh, termine très vite pour que New York soit fixé, quelle que soit l'issue du truc, mais que voilà, on sache, même pour toutes les équipes, hein, c'est valable pour toutes les équipes, mais là, pour New York en particulier, avec tout ce qu'on s'est dit. On va conclure, tiens, avec la dernière équipe là, on va faire moins long sur voilà, sur la dernière équipe. Bah, c'est notre con, il y a toujours, il y a 4 catégories, il y a dans le conseil de classe, donc il faut ouais. aller jusqu'au bout du conseil de classe. Il faut qu'on aille dans les dossiers un peu poussiéreux là, et on va, Non, mais c'est pas poussiéreux, là, c'est au-delà et non, mais c'est conseil de discipline. ouais, tu Non, sais, mais là, là, les c'est feuilles dans le dossier, elles tiennent plus, tu sais, il faut mettre, non, non, les petits œillets, comment ça s'appelait? C'était les œillets pour faire tenir, tu sais, ouais, la feuille, le trou de la ouais, feuille ouais, c'est ça, dans le ouais, classeur, c'est les ça. œillets, putain. On va Non, parler de non, mais Memphis, tiens. oh là
Bah, mais bon, bah, fais pas le surpris. On va parler des Non, Grises, alors, tiens. excuse-moi de jouer le théâtre. Oui, Non, mais pardon, c'est vrai, c'est vrai. non, mais tu peux Bon, bien sûr, voilà, on y va je vite fait sur les Grises. 18 victoires et 29 défaites, c'est le bilan à l'heure actuelle global des Grises. Ils sont 12e dans la conférence Ouest, à la place du con par excellence. Le bilan au mois de janvier est catastrophique. 3 victoires, 11 défaites. On rappelle, comme pour Denver, il y a ce match là qui a été annulé, qui sera rejoué plus tard. ouais, Mais en tout cas, le bilan est de 3-11. Et Ja Morant, 3 matchs au mois de janvier. Là, il est absent pendant plusieurs semaines. Je te parle de Ja Morant parce qu'il est toujours dans l'effectif, mais en fait, Ja Morant, nous, on est les premiers à dire qu'on n'en a plus rien à faire de ce joueur-là, qu'il nous insupporte au ouais. possible et qu'il devrait être peut-être sur un autre continent qu'aux États-Unis d'Amérique pour jouer. Mais En Chine, ouais, les où chats. tu veux, où tu veux, où tu veux. On boit pas en Betclic Elite. Hein. Mais en fait, je regardais tout à l'heure. Moi, j'ai pas nécessairement énormément de choses à dire sur Memphis parce que en fait, à partir du moment où Ja Morant est toujours dans le projet, en fait, t'as pas de projet. T'as plus de projet, il y a plus rien à Memphis. Donc, c'est même plus le bouton rouge qu'il faut faire là. C'est tout ce que tu veux. C'est voilà, faut vraiment tout changer. Je regardais là les stats un peu avancées des équipes et il y a un truc qui est toujours intéressant à regarder. On l'a parlé tout à l'heure pour Charlotte. C'est le 5 qui joue le plus Ouais. sur le mois de janvier. Ok. Tout à l'heure, je donnais les éloges pour l'équipe de Charlotte. Là, je vais te donner le nom des 5 joueurs qui ont joué le plus pour Memphis. Alors déjà, attention, mouille-toi la nuque Fais-moi et rêver. reste assis. Et vous aussi qui nous écoutez. Alors, t'as Jaren Jackson Jr. qui est toujours là. Bon, ok, il fait ses petites stats, il a son petit impact. Mais quid du projet de Jaren Jackson? Bon, voilà. Je pense que c'est un peu, ça vivote, peut-être pas au niveau de Ja Morant, mais pas loin. T'as Cedric Howard, le rookie, qui a montré des très belles choses en début de saison. Bon, mais c'est un rookie, tu vois, donc on peut pas non plus lui demander la lune. Jock Landale, donc là déjà, tu vois, tu descends quand même en termes de range. Cam Spencer, 53e choix, deuxième tour de la draft 2024. Jalen Wells, 39e choix, second tour de la draft 2024. Ces 5 joueurs-là sur le terrain, c'est moins 17,9 de net rating, c'est 130 points encaissés par match, et, sauf erreur de ma part, c'est les 5 joueurs, en tout cas le starting line-up qui a le plus joué sur le mois de janvier. Alors, on va dire que c'est les joueurs qui ont été le plus souvent sur le terrain ensemble. Mais en fait, sans faire Excuse-moi, offense à ces mecs-là, Jock Landale, Jalen Wells, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça, tu vois? excuse-moi, Chris, Ouais, ouais. je peux plus répondre, je suis tombé dans les pommes. Ben voilà, non mais en fait, tu vois, quand j'ai noté les noms tout à l'heure, parce que voilà, vous allez pas nous faire offense hein, si on n'a pas beaucoup regardé les grises, voilà. Mais merde, en fait, qu'est-ce que tu veux faire en NBA, tu vois? Je te parle même pas de la conférence Ouest, je te parle de la NBA. Dans, dans, t'as un rookie et t'as 2 mecs au second tour de la draft qui sont dans le 5 de l'équipe qui a le plus joué, tu vois? Non, mais alors Laisse attends, tomber. c'est pas qu'il soit au second tour le Non, mais problème. non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des seconds tours qui ont performé, qui ont été des mecs incroyables. Mais, non, mais c'est juste le chiffre qui va dans le sens de ces mecs-là, c'est des bons basketteurs et ils seront toujours meilleurs que moi. Mais on parle de NBA là, tu Ah, vois. mais t'as un petit handle quand même, Ah là. non, j'ai rien du tout. Arrête. Non, non, faut pas dire des bêtises aux gens. J'ai rien du tout. Moi au basket, je suis un cancre. Donc voilà. Mais Non, non, mais en fait, c'est l'équipe qui, a fait une grosse erreur en reprolongeant à prix d'or Ja Morant, qui l'a pas tradé en temps et en heure. Et aujourd'hui, à part une équipe qui est capable de le relancer, d'absorber son cap space, hmm. qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais Et c'est ouais. Ouais. non, mais le vrai problème de Memphis, c'est un peu comme Charlotte, c'est que c'est un petit marché, personne veut y aller. Quel est le dernier free agent qui a signé là-bas? Ouais, mais est-ce que tu veux pas y aller parce que c'est un petit marché ou est-ce que tu veux pas y aller parce que c'est un petit marché et parce qu'en fait, ils enchaînent que les daubes depuis un moment, tu Et vois? en fait, le truc, c'est que, alors, t'as le choix entre aller à Los Angeles ou aller à Memphis. Tu vas où? Oui, d'accord. Bah tiens, je te pose différemment. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas plus à Memphis ou tu vas plus à Charlotte? Pour rebondir sur le début d'émission avec une équipe qui n'est pas un gros marché, mais qui est sur une dynamique bien meilleure avec, on va même pas comparer le 5 qui a le plus joué Honnêtement à Charlotte que celui de Memphis, tu vois. Ah, mais c'est vrai, tu vas où aujourd'hui? honnêtement, je prends ma retraite. D'accord. Oui. Non, non, mais Blake Bizarre, enfin, tu veux les 2.
Alors les joueurs ont pas leur mot à dire, hein, mais Oui, bien sûr. en tant que free agent, mais en fait, c'est quoi le projet? Bah, il y en a pas, ce que je te disais en introduction. Il y a pas de tant que Ja Morant est là, t'as pas de projet. Tu continues à vivoter et tu perds Mais du tu sais temps, que tu vois. le pire, c'est que c'est un joueur quand même, Ja Morant. Arrête. Mais c'est un joueur. Ça a C'est été. Ça a été oui, un ça mec qu'on a oui. pensé comme étant, rappelle-toi, on en parlait avec des Anthony Edwards et des mecs comme ça, comme le visage de la NBA pour les 10-15 prochaines années. Mais rien du tout, en fait. Il sera même pas en quatrième Non de mais couverture. Tu vois, Adam Silver ne veut pas qu'il soit non mais sur quand n'importe je te quelle dis affiche, tu vois. quand je te dis c'est un joueur, je dis pas que c'est le meilleur joueur ou quoi que ce Oui, soit. oui, bien sûr. Mais il a du basket plein les mains, le garçon. Il a Et la connerie plein la tête aussi, mais oui, mais ça c'est encore autre chose. Moi enfin, j'allais dire ça me flingue, mais c'est un mauvais jeu de mots. oh, J'ai pas tu fait l'avais exprès pas parce que préparé, celle-là. non, elle est Non, bah, tombée c'est comme les ça. meilleurs. Non, mais c'est les meilleurs quand c'est pas préparé. Ouais, mais en fait, le truc c'est que, hem, moi j'ai l'impression en fait, ils sont, en fait, c'est l'histoire de Memphis, tu vois? Après le grit and grind, ils ont tout pété, ils sont repartis, ils ont eu la chance de tomber sur Ja Morant. Ils ont construit tu vois, en plus, il y avait Jared Jackson Jr, Triple J. Là, tac, ça a fité, ça a eu une hype, ça redescend. Ben en fait, là, maintenant, casse ce que tu as et même si tu as, des vieux tours de draft, tout ça, balance et un Jared Jackson Jr, ben, essaie de trouver une contrepartie. Même si enfin, moi, je pense que c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui a besoin du collectif. Et dans une équipe, tu vois, où il y a un, 2 joueurs, mais typiquement, je le mets à Charlotte, il fait step up Charlotte tout de suite. Toi, tu Bah, parlais de Charlotte. on y revient. Oui, on y revient, mais il y a d'autres équipes, tu vois? Oui, oui, bien sûr. Oui, mais Après, dans cette atmosphère-là et dans ce fonctionnement-là, aussi talentueux soit-il, Triple J, là, il va rien pouvoir faire. Et même, tu vois, le Cédric Howard, on en parlait tout à l'heure, qui est un bon rookie, qui montre de belles choses. Bah, moi, j'ai de la peine pour ce mec-là, parce que là, il est dans un projet bah, bah, j'allais être souviens vulgaire, mais qui sent pas bon, tu vois, c'est. oui, mais après, tu sais, en NBA, ça peut aller super vite. Tu sais, souviens-toi, Ah bah oui. au début où on faisait des podcasts ensemble, j'avais dit: «OKC, c'est un cimetière à joueurs». Il y a 2 ans, c'est clair. Non, mais oui, évidemment. Il y a 3 ans, mais Ouais, tu vois? 3 ans. Ils trouvent un joueur à la draft et qui performe et tac, tout de suite, tu vois, ils reviennent dans le game. Donc, je suis pas aussi, tu vois, ça peut aller très vite. Tu vois, comme Phoenix en 2005, quand ils trade, ils récupèrent Boris Dio. Amar'e Stoudemire se blesse, Boris Dio devient Fruity, il est MIP et tu vois, il change complètement la donne. Ça peut arriver en NBA. C'est rare, mais ça peut arriver. Mmh. Et c'est le seul truc qu'on peut souhaiter à Memphis. OK. Ouais, ouais, oui, après, moi, j'ai rien contre cette équipe-là. Je l'ai beaucoup appréciée dans l'époque, Grit and Grind dont on parlait avec les Ah Gasol, oui, Randolph, Tony Allen et compagnie. Mais bon, c'était il y a très longtemps, donc c'est plus du tout comme ça. Mais et Mike du Conley. coup, ça me fait un peu plus de peine en plus parce que voilà, moi, j'aimais bien cette équipe-là. J'aimais bien ce qu'elle proposait. Et quand tu vois depuis l'arrivée de Moreno, même si Moi, c'est pas que de la faute de la franchise, hein, évidemment, mais ouais. il y a quand même une bonne partie, les gars. Faut se remettre en question aussi, tu vois. Je peux te poser une question. Est-ce que tu les aimes, tu bien Memphis parce qu'il y avait OJ Mayo et tu es fan de maillot, tu manges beaucoup de maillots? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, en plus, c'est pas du tout, non, pas du tout. Non, mais vraiment pas, en plus, non, c'est pas du tout un truc que j'aime dans les plats, tu vois, je suis plus style ketchup pour le coup, tu vois, quitte à choisir, tu vois. Ah, ah d'accord. Ouais, ouais, côté Ah, sucré, tu vois. on est dans la même team. C'est ça. Non, mais oui, c'est vrai, ouais, putain, Mayo, c'est vrai. Mais non, mais t'avais un effectif à cette époque-là. Bon, bref, on va pas, l'idée, c'est pas de revenir sur Ouais. l'histoire de Memphis et de Vancouver encore avant.
Mais bon, voilà, bref, cette équipe de Memphis, bon courage aux fans des Gris si il y en a parmi tous ceux qui nous écoutent. Ça paraît compliqué pour la suite pour les Grises. On espère que ça va bouger évidemment parce qu'on Et en fait, souhaite on l'avantage en souhaite du mal à NBA, aucune équipe. Hein. Bah, l'avantage sauf en toi. NBA, c'est que ça peut aller vite. En fait, si tu veux, tu vois, Oui. OKC, qui aurait parié il y a 4 ans qu'il serait champion NBA? Ouais, mais j'irai pas non plus parier que Memphis ça va être le prochain OKC, tu vois. Non, j'allais dire, j'allais dire une saloperie, mais bon. Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Bon. On a fait court sur Memphis, mais en même temps, voilà, c'est notre cancre et on a fait assez long sur les autres équipes, donc Ouais, voilà, on a un peu contrebalancé, on va dire ça comme ça. Voilà pour ce conseil de classe qui s'achève et qu'on va clôturer ensemble, Yaya, ouais. pour ce tout début de mois de février. Merci à toi, évidemment. Ben, merci Chris. Je ne serai pas là la semaine prochaine puisque Super Bowl oblige. Monsieur a un mot d'excuse, vu qu'on est dans le côté très école. Tu m'as donné ton mot d'excuse, qu'on valide évidemment. Super Bien Bowl sûr. pour Yaya. Bah vas-y, tiens, prends un petit peu de temps si tu veux pour en parler. Ouais, ben en fait, cette semaine, c'est la Super Bowl Week. Juste une petite chose, on a annoncé via les réseaux sociaux de The Playoff que la NFL arrive en France. C'est une super nouvelle. Les New Orleans Saints qui reçoivent les Cleveland Browns au Stade de France, ce sera logiquement le 25 octobre. Ce sera une bonne occasion. Venez nous écouter sur Tailgate. C'est le by The Playoff. Voilà, on fait un super boulot. On sera présent à la Super Bowl party organisée par les Paris Musketeers, l'équipe de Paris, de football américain de Paris. N'hésitez pas. Le Super Bowl, des fois, c'est une porte d'entrée pour regarder le football américain. Il n'y a pas que le show de la mi-temps. Mais venez suivre, c'est un sport qui est magnifique également. Et voilà. Non, t'as Pas raison, mal. carrément. Voilà, là, tu vois, je trouve la meilleure porte d'entrée pour regarder le foot américain, c'est pas nécessairement le Super Bowl, il y a trop de trucs autour. C'est des finales de conférence qui ont eu lieu là le week-end, il y a Ouais, 10 jours de ça là, où t'as deux matchs, en plus c'est des horaires plutôt cool. Bon, sauf quand tu regardes le match du dimanche 21h où c'est les Patriots et que ça finit sous la neige et que du coup tu comprends plus rien au match et tout ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne période pour regarder, pour s'initier au playoff, à la NFL, au football américain, qui est un sport à part, mais qui est un sport ouais. qui est quand même assez incroyable et qui provoque des émotions à nul autre pareil. Moi qui adore le basket, je t'avoue que le foot US, je connais pas d'autres sports qui me provoquent autant d'émotions sur les temporalités et sur les événements. Tu vois, c'est vraiment c'est vraiment Hollywood. Tu vois, chaque match c'est presque Hollywood. Tu vois. Ouais. Et si jamais vous êtes aux alentours de Paris, allez voir les mousquetaires de Paris, les Musketeers. Allez voir sur les réseaux sociaux, tout ça, ou sur les réseaux sociaux de The Playoff pour aller voir un match. Et en fait, vous en prendrez plein les yeux, vous comprendrez. En fait, en y allant, vous comprendrez. Et moi, en fait, ce que je t'expliquais en début enfin, avant de prendre Ouais. l'antenne, moi, je pense à tous les bénévoles qui, c'est pareil en basket, tu vois. Le nombre de bénévoles qui vont tenir les tables de marque, eh ben en football américain, il y en a des années, et là ils sont récompensés avec un match qui vient de NFL. Et moi je pense à tous ces bénévoles. Moi je pense aussi à tous les bénévoles, tous ceux qui tiennent les tables de marque, les arbitres. Alors je suis pas tendre avec eux, mais je pense aux arbitres. Je pense à tout ça, aux coachs qui prennent, aux présidents, aux secrétaires, aux trésoriers, même à ceux qui tiennent les buvettes, ceux qui Le chauffeur du bus, ton ouais, fameux chauffeur de bus. ouais. Et ben en fait, voilà, je pense à vous tous. On vous remercie pas assez. Vous aidez. Enfin, moi, vous m'avez aidé à vivre ma passion. Moi, aujourd'hui, je le transmets avec mes enfants. Donc voilà, moi, je pense à vous tous. Donc, si vous êtes dans le basket, vous jouez, tout ça, pensez à les remercier. Et même si vous allez entraîner, ne serait-ce que faire 2 entraînements dans la semaine plus le match des petits, grand merci. Ouais, t'as raison. Non, non, tu fais bien de le dire. Je te rejoins complètement sur tout ça. Non, non, c'est vrai. Et en tout cas, bon,
au-delà de tout ce message magnifique que tu as dit, je te rejoins. Vous pourrez surtout, du coup, donc dimanche prochain, ce Ouais, dimanche-là, vous pourrez aller retrouver Yaya pour boire un petit coup, saluer ex Yaya de notre part. Alors, allez le exact saluer de la part de la NBA parce que bon, le foot US c'est bien, mais allez lui exactement, dire on vous s êtes auditeur de la Step Back, Super vous Bowl n'êtes pas d'accord avec lui, alors pas Steak Back, Step Back Edouard, de N1, pas. Mais non, vous avez pu être auditeur de Step Back au préalable ex pour exactement. les historiques, non de Alors, N1 évidemment. je serai, au Sullivan, à Bastille. Voilà, Et ben voilà, Paris-Bastille. bon, pour ceux qui connaissent. Donc ce sera dimanche. Dimanche, ouais, dimanche, dans la nuit, ouais. Bon, parfait. En tout cas, voilà, le petit message est passé. N'hésitez pas à aller voir Yaya et toute l'équipe NFL. Ils sont cool, Flav, Seb, tout ça. C'est Charles, vraiment, il y a c'est Ch Charles, il le y aura patron, Flav, évidemment, qui sera Charles, là. ouais, exactement, on sera là. Il y aura tous nos amis influenceurs de football américain qui seront avec nous, avec qui, on travaille tout au long de l'année. Voilà, il y aura Mathieu Non, Van c'est cool. Gaal, Wake, Wake, voilà, c'est ça, Monsieur Pronostic, Wake. Monsieur Mauvaise Foi et Dieu sait que je suis de mauvaise foi, il me bat. Bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas, ce sera donc dimanche le Super Bowl. Si vous avez la chance de pouvoir aller là-bas, allez-y, profitez-en. Allez passer la bise à Yaya, il vous accueillera avec plaisir. N'y allez pas trop tard parce qu'on connaît aussi Yaya, il n'est pas breton, on va dire ça comme ça. Oh, 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 un peu, un peu. On- Ouais, de plus en plus, on va dire. Bon, allez, sur ce bon mot, on va vous souhaiter une bonne semaine, basket ou toute autre chose, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Vous retrouverez la chronique d'Eliott aussi, vous inquiétez pas, elle revient très vite. Plein de bonnes choses, bonne semaine et à plus tard. Bonne fin de journée à vous. Ouais, Merci Yaya et merci à vous ciao, surtout. bye. Ciao!